Si vous appréciez des films tels que Tekken ou John Wick, vous pourriez trouver de l'intérêt dans Blind War. Bien qu'il ne soit pas à la hauteur de ces deux titres, il propose une expérience correcte pour les fans du genre. Le film démarre de manière spectaculaire avec une séquence d'ouverture intense où une salle d'audience est attaquée par des criminels, élevant immédiatement les attentes du public. Malheureusement, cela retombe assez vite, et certains concepts, dévoilés très tôt, vont à mon avis écarter une partie des spectateurs. Andy On incarne Dong-gu, un policier dont la vie est bouleversée lorsqu'il devient aveugle à la suite de cette attaque. Cet handicap apporte une profondeur émotionnelle au personnage, mais son évolution psychologique semble parfois précipitée, ce qui diminue la crédibilité des événements. De plus, il est difficile d'accepter les capacités extraordinaires du personnage principal, qui semble surmonter les obstacles en quelques jours. Le film voudrait nous faire croire que même sans sa vision, Dong-gu pourrait affronter des vagues de gangsters surarmés. Dong-gu s'adapte rapidement à sa situation, son manque de vision étant même présenté comme un avantage à plusieurs reprises. Là encore, cela me fait penser au personnage incarné par Donnie Yen dans le dernier John Wick, ou encore Daredevil. Je vous avoue que je ne suis pas particulièrement friand de ce genre de concept, même si les capacités de Dong-gu sont un peu moins absurdes que celles vues dans John Wick, il faut l'admettre. Le succès des œuvres précédemment citées montre toutefois que cette approche peut diviser les spectateurs, selon leurs préférences en matière de réalisme. Andy On offre une prestation solide, apportant à la fois ses compétences en arts martiaux et son jeu d'acteur efficace, rendant les scènes d'action intenses et agréables à suivre, bien que le film n'atteigne pas des sommets dans ce domaine. De la même manière, le personnage incarné par Yang Xing est très peu crédible selon moi. Son évolution psychologique et ses décisions au cours du film sont parfois incohérentes, et son invincibilité invraisemblable. Là encore, tout dépendra du degré de réalisme que vous attendez d'un long métrage. On peut quand même reconnaître qu'elle est rentrée dans le rôle et qu'elle ne s'en sort pas trop mal durant les scènes d'action. La mise en scène est globalement réussie, avec des décors beaux et bien pensés, et une utilisation astucieuse de ces derniers par le héros pour compenser son handicap. Globalement, sur le plan visuel et sonore, l'ambiance du film est assez réussie. Le casting est inégal, mais rien de fantastique, ni de scandaleux. Cependant, la présence d'un personnage comique perturbe le ton du film, affaiblissant l'urgence et le drame de l'intrigue principale. C'est assez raté de ce côté-là. En fin de compte, Blind War propose une fusion d'arts martiaux, de scènes d'action héroïques et d'un soupçon de glamour. Malgré quelques problèmes de scénario et de personnages, le film offre un divertissement efficace grâce à la maîtrise de l'action par le réalisateur Ruo Sue-chiang et aux performances solides d'Andy On et de Yang Xing. Pour ceux qui préfèrent un peu plus de réalisme et des limites à certains concepts, le film pourrait poser problème, mais il possède néanmoins des qualités qui en font un visionnage tout à fait envisageable. Je vous souhaite donc un bon visionnage, et j'attends avec impatience de connaître votre ressenti après l'avoir découverte. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, afin d'être bien alerté des prochaines publications. Je vous remercie d'avance.